Message d'Hilarion, canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 13 avril 2022. Vidons les coffres de leurs âmes. Chers frères de la planète, je suis Hilarion. Mon cœur est enthousiaste car j'ai l'opportunité de vous apporter une fois de plus quelque chose qui peut aider vos âmes à laisser derrière vous tout ce qu'elles ont stocké, ce qu'elles ont gardé à travers le temps. La grande question est, pourquoi vos âmes mémorisent-elles ? Je vais donc faire un parallèle. Vous êtes à l'école, à un niveau légèrement avancé, et vous avez un problème très difficile à résoudre. Pendant plusieurs jours, vous réfléchissez, vous examinez le problème, mais vous ne parvenez pas à le résoudre. Jusqu'au jour où, une idée lumineuse vous vient à l'esprit et le problème est résolu. Ensuite, vous prenez cette réponse, cette solution, et vous la gardez, car plus tard, pour un autre problème similaire, vous saurez comment procéder et retrouver la solution. Donc en faisant un parallèle, voici ce que font vos âmes. Chaque souffrance, chaque douleur, chaque tragédie est gardée comme une forme de souvenir. Le souvenir que ce cheminement a conduit à des solutions terribles, à des conséquences douloureuses, a fait beaucoup de mal. C'est comme s'il s'agissait d'un coffre au trésor plein de souvenirs. Cela serait valable si à chaque incarnation, l'âme pouvait ouvrir ce coffre et se rappeler. Regardez chaque message laissé pour l'avenir. Mais cela ne s'est pas produit parce qu'à chaque nouvelle incarnation, les âmes ne pouvaient pas se souvenir de ce qu'elles avaient fait. Exactement pour qu'elles puissent passer par tout le processus qu'elles ont traversé au fil du temps. Ce coffre a donc été chargé, rempli à travers les âges. Elle ne contient pas que des sentiments négatifs, elle a aussi de bons souvenirs de son parcours. Elle a aussi des moments de joie et de bonheur. Mais la plupart de ces moments qui ont été stockés sont des moments de douleur, de souffrance et d'autres sentiments qui ne résonnent pas avec l'amour. Ce chemin d'évolution est l'occasion pour vos âmes de faire le ménage dans ce coffre, de faire un grand nettoyage en profondeur, car tout ce qui est là-dedans est très vieux. C'est déjà englué, déformé, oxydé, cassé. Rien n'a plus la forme qu'il avait lors de sa création. Bien sûr, les sentiments n'ont pas de forme. C'est juste une façon de vous expliquer que ce qui est là est très ancré, très solidifié. C'est comme si les sentiments se regroupaient au fil du temps et formaient de grosses pierres avec de gros blocs de la même énergie. Donc, briser ces blocs, ces pierres n'est pas facile. Ce n'est pas un processus simple. Votre volonté humaine n'est pas suffisante pour les briser. Vous avez besoin d'une force beaucoup plus grande, d'une force plus puissante qui peut effectivement briser ces liens et dissoudre tous ces sentiments. Mais une chose doit être très claire. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de tout simplement comme ça. Ce serait trop facile. Cela accélérerait le processus et vous vous élèveriez rapidement, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Disons qu'avec chaque pierre qui est dissoute, les leçons qui ont été apprises au fil du temps sont effectivement annulées et elles partent, mais elles sont aussi transmutées en amour et en lumière par la flamme violette. Oui, à chaque méditation que vous faites, quelle que soit la méditation, ce qui sort de vous est toujours transmuté en amour et en lumière. C'est l'équilibre de l'univers. Nous ne pouvons pas libérer des énergies de basse vibration dans l'univers. Nous devons toujours libérer cela sous forme d'amour et de lumière. Continuons. Les énergies qui étaient dans ces pierres et qui ont déjà été apprises sont dissoutes. Celles qui sont encore à apprendre, celles-ci restent, mais non plus dans le coffre. Elles se manifestent dans votre présent. Elles deviennent visibles et palpables dans ce temps présent. Il se peut donc que de nombreux problèmes commencent à apparaître, que vous deviez prendre des décisions, que vous deviez prendre des mesures que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais rien n'apparaît pour le moment, ce sera pour la prochaine étape. À ce stade de la démarche, vous faites le ménage, vous jetez ce qui est jeté et vous allez récupérer sur votre chemin ce qui doit être appris. Il est impossible d'échapper aux leçons. Nous ne vous ferons pas réussir des tests sans que vous ne les passiez.
Nous ne faisons qu'aider chacun d'entre vous à élever son âme et à avoir ainsi la possibilité de regarder en face chaque ombre qui doit être traitée. C'est ce que nous ferons. Aucune démarche n'est simple, aucune démarche n'est facile. Vous traversez des moments difficiles, mais je dis à chacun d'entre vous, faites votre chemin et vous aurez notre aide en passant par tous les problèmes, mais en les regardant en face, en les affrontant et en exécutant ce qui doit l'être. C'est la prochaine étape. Et nous continuerons à être là avec vous en apportant la force, l'intelligence, la sagesse et bien sûr la lumière pour que vous puissiez faire face à tout ce qui se présente. Il y a une chose qui doit être claire. Il est obligatoire que toutes les méditations soient faites, de préférence dans l'ordre où elles sont publiées. Ne changez pas l'ordre. Si vous avez envie de répéter l'une d'entre elles, répétez-la. Ceci arrive car vos propres âmes vous donnent l'intuition de répéter. Mais ne changez pas l'ordre des choses. Vous pouvez faire autant de méditations que vous le souhaitez en une seule journée, mais faites-le dans l'ordre présenté et n'en sautez aucune. Faites les 21 méditations dans l'ordre indiqué.